Le grimoire s'ouvre, ou plutôt, il se retourne. Aujourd'hui, ce n'est pas une page qu'il révèle, mais le revers. Le cuir intérieur de la couverture, là, gratté, plus que tracé. Un mot se distingue. Il n'est pas écrit à l'encre, mais gravé dans la peau même du livre. Une marque, un avertissement, une cicatrice oubliée par ceux qui l'ont écrit. Ce livre, est-il un guide, une alerte, ou simplement un test posé là pour celles et ceux qui voient encore, car plus je le lis, plus j'ai de doutes. Et si ce manuscrit n'était pas un répertoire d'érudition, mais un instrument de discernement? Le mot. Terrible. Terribilis en latin. Ce qui inspire la crainte, le saisissement. Un mot ancien, pesant. Il désignait ce qui impressionne profondément. Une tragédie jouée dans la lumière tremblante des torches. Une scène qui bouleverse, qui arrête la parole. Ce que l'on ne peut pas ignorer. Mais aujourd'hui, lui aussi, ce mot est tombé. Il ne terrifie plus, il ennuie. Pas terrible, devenu synonyme de médiocre. Un spectacle pas terrible, c'est-à-dire à oublier, alors que le mot autrefois marquait ce qu'on ne pouvait oublier. Terrible glissement. Et l'intelligence, la véritable, ne naît-elle pas de cela? Pouvoir nommer juste, faire des choix construits en conscience. Mais comment choisir si les mots n'indiquent plus, si nous ne partageons plus le même socle symbolique, les mêmes repères, les mêmes reliefs sonores? Que reste-t-il alors sinon une langue de surface où chacun répète sans entendre, où les mots sont vidés de ce qu'ils savaient dire? Et ce mot terrible n'est pas apparu par hasard, il était là depuis le début, dans la couverture même de ce livre, mais il fallait retourner le grimoire pour le voir comme un nom dissimulé dans l'ombre. Alors, je m'interroge une fois de plus. Et si ce grimoire est tangible, si ces mots qu'il révèle ne sont pas que des figures de style, il opasse, cette cité que l'on dit fictionnelle ne serait-elle pas qu'un miroir et non un mirage? Où se trouve-t-elle? N'est-elle pas en train de nous attendre, là, quelque part, sous nos pas? Mais, oh non, grimoire, non, il ne s'offre pas, il se défend, il se camoufle, il parle bas, et parfois il griffe et égratigne violemment ce que nous pensions savoir. Les mots ont leur histoire, leur volonté, leur propre logique, alors, comme toujours, employez-les avec prudence, sagesse et respect.